Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. On se retrouve aujourd'hui avec Chloé Bloom, une entrepreneure ambitieuse et authentique que j'ai redécouvert il y a quelques mois et qui m'inspire depuis énormément. Chloé, c'est aussi une coach et une mentor dans tout ce qui touche au développement personnel et à l'épanouissement de soi. Et donc si tu me connais un peu, forcément, tu comprends pourquoi j'avais tellement envie de l'interviewer. Avec Chloé, on a parlé de son parcours, de la beauté de la vulnérabilité et de l'authenticité, qui sont deux forces que nous chérissons toutes les deux. On a aussi parlé de l'importance de s'inspirer plutôt que d'envier. Et je lui ai aussi demandé comment elle arrive à gérer toute la création de contenu au quotidien. Et du coup, on a parlé aussi de la difficulté qu'il y a parfois à être constamment sous le feu des projecteurs. J'ai adoré notre échange et j'espère vraiment que ce sera ton cas aussi. Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram. Il te suffit de faire une petite capture d'écran, de nous taguer avec Chloé dans ta story, ce qui nous permettra de te remercier et de te repartager. Sur ce, je te laisse avec ma conversation avec Chloé. Tu vas voir qu'au début, on a eu quelques bugs, mais comme ce podcast s'appelle Indépendante et Authentique et qu'on est toutes les deux des entrepreneurs plutôt très authentiques, je me suis dit que ce serait chouette de te le laisser. Hello! Est-ce que je t'entends? Et pourquoi je t'entends pas? Attends, bouge pas. Attends, non, mais on va y arriver. C'est bon, là je t'entends, je te vois plus. Okay. Merde. Si, c'est bon, je t'entends, je te vois. Parfait. Alléluia. Alors moi, je t'ai découvert, je pense, il y a quelques années sur YouTube, quand tu étais plutôt Fit Girl et compagnie. Et aujourd'hui, ça s'est transformé. Tu n'es plus la Chloé Bloom de il y a quelques années. Est-ce que tu peux un peu revenir justement sur ce parcours-là, tout ce qui t'est arrivé? Oui, oui. Donc tu m'as connue Chloé Lanchois, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Oui, que dire? Est-ce que j'étais déjà entrepreneur à l'époque? Je me rappelle plus. Je sais pas quand est-ce que tu as commencé à me suivre, mais ouais, mes débuts sur les réseaux sociaux, j'étais dans un job qui était complètement différent. J'étais directrice sur la moitié France, en fait, manager sur la moitié France dans un laboratoire, enfin dans un groupe bio en fait. Donc j'avais un poste à responsabilité qui me stressait énormément. J'étais célibataire, j'étais en mode no pain no gain, je déteste tous les hommes et la muscu c'est toute ma vie, la muscu c'est mon mec, c'était un peu ça. J'étais assez dure, assez fermée, j'aimais pas les femmes non plus, faut le dire aussi, j'aimais pas les femmes, en fait je m'aimais pas moi, voilà. Okay. Et entre temps il s'est passé beaucoup de choses, voilà, burn-out, démission, début de l'entrepreneuriat, rencontre de l'amour, voilà, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait évoluer aussi mon moi intérieur, du coup j'ai eu envie de faire évoluer mes réseaux sociaux. Je suis restée quand même sur les réseaux sociaux pas mal fitness aussi pendant un petit moment. Et en fait, je crois que c'est vraiment l'aventure dans l'entrepreneuriat qui a commencé à vraiment me faire grandir en fait personnellement. Et du coup, j'ai commencé à avoir envie de partager d'autres sujets. Donc pas forcément développement personnel, pas forcément entrepreneuriat, mais en tout cas, je sentais que j'étais touchée à certains endroits et j'avais besoin d'en parler. Et puis vraiment, le déclic s'est fait quand je suis partie en Australie il y a 2 ans. Où donc mon chéri et moi on a tout lâché, on est parti en Australie, on s'est dit nous on n'habitera plus en France quoi, on va voyager, on devient nomade. Et là en fait en partant déclic, petite dépression en arrivant en Australie et tout, déclic, et je me sentais plus du tout alignée avec ce que je faisais, j'avais l'impression d'être enfermée dans une boîte qui me correspondait pas. Là t'étais encore cadre ou t'étais déjà entrepreneur à ce moment-là? Non, j'étais déjà entrepreneur depuis 1 an et demi. Ouais, depuis un an et demi, ouais, j'étais entrepreneur depuis 1 an et demi. Et ouais, je me disais, en fait, je suis libre, j'ai plus envie de faire ce que les gens attendent de moi, en fait. J'ai envie de leur montrer qui je suis vraiment. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce tournant de dev perso, de bien-être, en fait, finalement, de plus de bien-être intérieur. C'est même pas que du dev perso, voilà, c'est vraiment le bien-être intérieur. Et c'était un sacré pari quand même. Hein. C'était un sacré pari parce que c'était un peu diamétralement opposé, j'ai envie de te dire, voilà, comme terme de sujet. Oui, et finalement, bien-être. Avant, c'était plus le physique, effectivement, l'apparence.
C'était le bien-être de surface, superficiel. Mais Ouais. c'est, je pense aussi un premier pas pour les personnes. Prendre soin de soi au niveau physique. Et à la fin, tu te rends compte, ouais, mais l'intérieur, il se passe quoi là? C'est crado à l'intérieur. J'ai envie d'être une belle personne à l'extérieur. En fait, c'est dégueulasse à l'intérieur. Je pense que le Mm. cheminement, il se fait aussi peut-être comme ça. Ouais, complètement, complètement. Puis c'était déjà bien-être parce que c'était quand même très nutrition. C'était vraiment, c'était plus basé naturopathie. Il y avait pas trop tout ce qui touchait l'esprit. Je pense que c'était plus corps et intérieur, oui, mais intérieur au niveau de ce que je mets dans mon corps, quoi. Et pas trop esprit. Et du coup, voilà, j'ai pris ce virage. Depuis, je décide de rester nomade. Bon, il y a juste ce putain de Covid qui nous emmerde, mais sinon, je suis toujours nomade. Et écoute, voilà, je verrai où le vent me mènera, quoi. Génial. Et comment tu as réussi à oser faire ce changement de voie entre effectivement plutôt tout ce qui était esthétique, le sport, physique, etc., la nutrition vraiment brute Mm. et le dev perso? Parce que je sais que moi j'ai beaucoup de personnes qui osent pas changer de voie parce que justement tous leurs abonnés, etc., toi tu avais déjà une belle communauté en plus à Mm. cette époque quand même. Ouais. Donc comment tu as osé potentiellement tout perdre pour faire ce qui te plaisait vraiment? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce que tu... Alors, en fait, c'est bien simple. Dans la vie, soit on avance à coups de bâton, soit on avance à la carotte pour créer du changement. Soit on a besoin d'attendre d'être au pied du mur et de souffrir un truc de malade pour changer. Soit on a besoin d'être attiré par quelque chose de super, génial, trop bien, etc. De manière générale, moi, je change beaucoup à la carotte. C'est-à-dire que j'attends jamais que ça aille mal. J'ai toujours besoin de créer du changement pour kiffer encore plus, encore plus, encore plus. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement comme pour mon burn-out. En fait, c'est l'inverse. Je me suis retrouvée au pied du mur. Je me suis retrouvée au pied du mur à souffrir, en fait, d'être enfermée justement dans ce truc que j'étais en train de faire qui ne me correspondait pas. Moi, j'en souffrais et ça se ressentait forcément parce que je pense qu'on est dans des métiers où notre épanouissement joue énormément sur notre travail. Quand on est exposé, de toute manière, c'est forcé. Je pense que tu comprends tout à fait ce que je veux dire. Ça se ressent Et, même à notre timbre de voix, à notre manière mais d'être. oui, C'est transparent, quoi. complètement. Clairement. Complètement. Et du coup, c'est aussi notre devoir quelque part d'aller bien quand on est quand on est leader, en tout cas surtout en face, tu vois, c'est notre devoir quelque part d'aller bien aussi pour transmettre un maximum de bonnes choses. Mais c'est ok aussi d'aller mal, tu vois. Et là, j'avais atteint un stade justement où donc moi j'allais mal et ça transpirait. Et donc j'ai aussi jamais eu autant de personnes haters, etc. qu'à cette époque. Donc c'est clairement qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Et moi, j'avais besoin de cet alignement, voilà, que tout se remboîte. Donc finalement, plus causer, en fait, c'est que c'était, pour moi, ça devenait impossible de faire autrement. Le changement devenait obligatoire parce que là, j'étais vraiment au pied du mur. Donc déjà, il y a cette première chose. Et il y a aussi qu'en fait, je le sais, pour en avoir beaucoup parlé avec mon associé et pour vraiment l'avoir constaté, en fait, il ne faut jamais donner aux gens ce qu'ils attendent de toi. C'est en lisant même un bouquin, d'ailleurs, je me rappellerai toujours de ça. Si on avait demandé à Ford quel véhicule on aurait voulu qu'il crée, il aurait créé des chevaux qui auraient couru plus vite. Personne pouvait lui demander de faire une bagnole, étant donné que personne savait qu'une bagnole, ça pouvait exister. Ben, c'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat. En fait, il faut pas donner aux gens ce qu'ils attendent de toi. Il faut leur donner quelque chose que toi, tu as envie de donner parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que tu as à leur donner. Et ce que tu vas leur donner n'existe peut-être pas encore ni dans l'inconscient collectif, ni de manière générale dans la société. Donc voilà, tu vois, si j'avais demandé aux gens qu'est-ce que vous attendez de moi, et d'ailleurs, quand je demande encore sur Instagram, qu'est-ce que vous aimeriez comme sujet, comme truc, etc., ben, si tu veux, c'est oui, ben des recettes, des trucs. Enfin, c'est pas moi. J'ai envie de vous donner quelque chose de complètement différent, tu vois. Genre la Bloom Academy que j'ai créée, personne n'aurait pu me la demander parce que c'est pas quelque chose qui existe. Oui, Donc, les gens demandent juste ce qu'ils ont en fait sous les yeux déjà presque, ce qui existe exact. déjà, ce que tout le monde fait. Et nous, quand on a envie un peu de faire différemment, de changer la donne, bah forcément, ça sert à rien de leur demander. Ça peut nous donner des pistes, voilà, Exactement. des grandes thématiques par exemple. Mais Mm. c'est pas, ça peut pas nous aider nous. Et je suis pareil. En fait, j'ai pas posé des questions. Je sais que c'est pas ça qui va me faire vibrer et que je dois le créer de moi-même et Ouais. leur proposer. Et parce que je les connais, je sais ce dont Ouais. ils ont besoin aussi. Et que quand on les amène d'une certaine manière, elles-mêmes, notre communauté, enfin les gens qui nous suivent, vont prendre conscience qu'en fait, ce nouveau truc qu'on amène, c'est ça qui peut les aider. Exactement. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. Et c'est ouais, ouais. Je pense que ça fait vraiment partie aussi du fait d'oser s'affirmer. C'est que quelque part, quand t'es aligné, tu ne peux que oser parce que tu sais que ce que tu vas faire, c'est juste. Quand ça vibre en toi,
ça vibrera forcément dans les autres. Et je pense qu'il y a aussi un phénomène où il faut arrêter on est beaucoup d'entrepreneurs à avoir fait ça un jour, et je pense même peut-être que toi t'es concerné, en tout cas moi je l'ai été. Faut arrêter de vouloir demander la validation à nos clients ou à nos prospects ou à notre communauté pour faire les choses. Faut arrêter de leur demander l'autorisation. Il y a des gens à qui ça va pas plaire. Moi-même là, je suis en train de prendre un tournant justement avec la Bloom Academy, que j'ai envie de dépersonnaliser. J'ai envie d'être de moins en moins présente dedans et d'amener de plus en plus de coachs, etc. Je t'en ai déjà parlé en privé, ça. Yes. Et je ne peux pas demander l'autorisation aux gens qui sont dedans, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ben non, moi, Chloé, j'ai payé pour que tu sois dedans, en fait. Alors que peut-être que, enfin, j'en suis même sûre et certaine, ils vont être encore plus contents et ils vont avoir encore plus de valeur ajoutée avec d'autres intervenants, d'autres personnes, des films et des tas de choses qui seront dedans. Mais voilà, en fait, si je leur demande l'autorisation, ça va être non, parce que peur de changement, parce que peur de l'inconnu, c'est normal. Alors que si je leur demande pas l'autorisation, mais que je le fais en leur expliquant, en leur amenant, en leur apportant de la valeur, en les éduquant quelque part, ça, c'est quelque chose qui va passer. Donc, je pense que oser le changement comme je l'ai fait, les transitions à 180, j'ai eu plein de personnes que j'ai rencontrées même dans des masterminds qui ont vraiment peur de faire cette transition à 180. Faut arrêter de demander l'autorisation. Déjà, faut se donner sa validation à soi. Faut être très aligné et être sûr que c'est bon, ça y est, ça vibre au bon endroit, tu vois, pour y aller. Et oui, il y a des gens que tu vas perdre, oui, il y a des gens qui vont pas aimer, ouais, mais de toute façon, tu peux pas faire l'unanimité, donc c'est comme ça. Je pense que ça vaut le coup de prendre le risque pour le coup. Tellement, mais tellement. Et puis, ne pas demander l'autorisation tant à ses clients qu'à tout le monde dans sa vie, quoi. Que ce soit ta famille, tes potes, tes proches, n'importe qui, t'as pas à demander l'autorisation. Enfin, c'est un truc de base que les gens ont vraiment peur de faire, parce qu'il y a encore cette peur du regard des autres et cette manque de confiance en soi. Ce manque de confiance en soi, et je pense qu'on en revient toujours là en fin de compte. Et travailler sur soi et arrêter de vouloir faire changer les autres aussi, par exemple. Donc, c'est vraiment clairement. Ouais. Ok, super. Du coup, grand changement de vie. Il y a tout qui remarche très très vite quand même pour toi. Enfin, c'est assez dingue. Je trouve, hein, de mon point de vue, en tout cas, je sais pas comment toi tu l'as vécu d'ailleurs. Comment tu l'as vécu ce renouveau, mais qui est gros aussi, quoi. Trop bien. En fait, en 2 semaines, ça y est, c'était plié, quoi. En 2 semaines, ça marchait hyper bien et tout. Engouement de ouf. Jamais autant eu d'engagement. Enfin, ça continue. Moi, ça m'a permis de beaucoup affirmer ma personnalité. C'était dur. Je le redirai toujours, c'est dur parce que forcément, quand on affirme sa personnalité, y a des gens à qui ça plaît pas. Donc forcément, c'est moins lisse, c'est plus moi, c'est plus authentique, je suis plus à nu. Mais bon, c'est aussi... je pense qu'en étant vulnérable, j'encourage les gens à l'être aussi. Ouais. Oui, et donc, c'est aussi ça qui plaît, parce qu'il y a un côté beaucoup plus humain que juste la muscu et le bol de salade, enfin la nutrition, quoi. Oui, complètement. Ils se reconnaissent en toi, donc forcément... Donc forcément, ça touche, je suis d'accord. Non, écoute, ça a super marché, ça marche bien aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, à l'heure où je te parle. J'adore mon job, j'adore ce que je fais, j'ai vraiment trouvé ma vocation, mais j'en souffre, là, tout de suite, à l'heure actuelle. J'en souffre parce qu'en fait, j'ai pas le temps de rattraper mes clients. C'est-à-dire que, de manière générale, nos clients ou même, notre communauté, ont une telle envie de consommer, d'acheter des programmes, de se faire coacher ou quoi que ce soit, qu'en fait, on n'a pas le temps encore aujourd'hui, ni la capacité de production, malgré les 17 personnes dans notre équipe, de créer ce dont ils ont besoin. Et on a l'impression, en fait, de dire « Attendez-nous, s'il vous plaît, attendez-nous, on est en train de courir, attendez-nous ». Et en fait, voilà, on est un peu constamment après ça, mais je crois que c'est un peu l'histoire que vivent toutes les entreprises qui connaissent une forte croissance de toute manière. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la souffrance du moment, mais sinon c'est top en fait. Sinon, enfin, je le vis hyper bien. C'est des échanges plus profonds, des connexions plus profondes, des belles rencontres. Donc ouais, effectivement. Et bon, je suis à une autre ampleur que toi. Enfin, tu es à une autre ampleur que moi plutôt. Mais effectivement, c'est une question que je voulais aussi aborder avec toi. J'avoue que je l'ai ressenti parfois dans tes stories, effectivement, cette souffrance dont tu parles là. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives petit à petit à trouver un équilibre entre accepter de produire peut-être moins de choses, de pas combler tous ces désirs, parce qu'à la fin, c'est des désirs de notre communauté, arrêter de vouloir combler les autres et te combler toi et trouver un équilibre vie pro, vie perso. Comment tu gères tout ça aujourd'hui? Alors, pour être complètement honnête, l'équilibre, je ne l'ai pas encore trouvé. Je suis toujours à sa recherche. Tu vois, j'étais encore hier en train de textoter ma maman
qui me dit comment ça va ma bichette et tout, et je dis écoute, j'ai pas le moral, ça va pas en ce moment et tout. Ma mère m'a directement dit ben oui Chloé, tu passes ton temps à aider tout le monde, mais qui c'est qui t'aide toi? Et c'est vrai que même là, tu vois, quand je t'en parle, c'est vrai que ça me touche vachement parce que j'ai une telle envie en fait d'aider les gens, ces personnes qui ont besoin d'aller mieux en fait, qui sont mal dans leur vie, etc. Et moi vraiment ma vie va bien. Enfin, tu vois, j'ai eu d'énormes problèmes de couple, je les ai résolus. Donc là aujourd'hui mon couple va super bien. J'ai plus de problèmes d'argent, j'ai plus de problèmes familiaux. J'ai vraiment résolu les plus gros problèmes de ma vie. Bien que, tu vois, on en a tous toujours, hein. J'ai encore plein de complexes, plein de trucs qui vont pas, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens dans des situations psychologiques pires que moi et j'ai envie de les aider, que c'est vrai que j'ai la volonté de combler leurs désirata, de créer des choses pour répondre à leurs désirata. Et bah, moi, mes désirs, quelque part, je les oublie parfois. Donc, je tends vraiment à cet équilibre, tu vois, c'est pour ça qu'on recrute plusieurs personnes, de plus en plus, qu'on délègue énormément. Au niveau professionnel, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait actuellement parce que c'est sur le tas que ça structure de toute manière. C'est comme ça pour toutes les petites entreprises qui se structurent et qui ont vraiment une forte croissance. Donc, on fait ce qu'on peut. Je pense que la souffrance, elle est normale. Je pense aussi qu'il faut que je l'accepte, tu vois, là-dessus. Et oui, en effet, bah, tu vois, j'ai eu encore mon associé hier au téléphone et je lui disais, écoute, je pense que là, l'immersion business, on va la décaler un petit peu. Le coaching business, on va le décaler. Le séminaire de l'an prochain où je vais me faire coacher parce que c'est du 500 personnes, on va beaucoup le décaler aussi. Là, j'ai besoin de penser à moi. Pour être plus performante auprès des autres, il faut que moi j'aille bien aussi. Donc, je pense que on a déjà de superbes choses. Et voilà, et tant pis. Et je sais que les gens ont énormément envie de consommer du Chloé Bloom, mais il va falloir qu'ils attendent que Chloé Bloom aille mieux. Voilà, en gros. Donc, je tends à il est pas encore trouvé, tu vois. Mais là, je prends un coach d'ici 2 semaines. Je vais avoir un coach aussi qui va m'aider sur pas mal de choses. Je prends du temps sur moi. J'ai besoin de me replier un peu sur moi-même. Ça va le faire. Voilà, ça va le faire. C'est une marche, je crois. D'accord. Bon, chouette. Ouais, non, mais je comprends surtout que tu le dis assez fréquemment, mais t'es toi la figure dans ton entreprise. Tu portes ta marque, mais il y a 17 personnes derrière toi. T'es pas juste, moi, effectivement, j'ai encore, je suis beaucoup plus petite, on va dire, par rapport à toi. Donc, j'arrive à tout porter, mais il n'y a pas la même ampleur. Et c'est vrai que les gens, parfois, peut-être pas tendance à comprendre que t'es au centre de tout, mais tu ne peux pas tout porter toute seule. Et je pense qu'on t'en demande peut-être beaucoup, ouais. Complètement. Après, je pense que c'est complètement ma responsabilité. C'est moi qui me mets une charge mentale, etc. Je pense que c'est aussi humain. On peut pas ne pas être touché par la souffrance d'autrui aussi quand on fait ce genre de métier. Je pense que quand on fait notre type de métier, on a forcément une petite part de syndrome du sauveur aussi, tu vois. Je pense vraiment que ça en fait partie. Mais oui, du coup, ben, c'est vrai que je porte un peu tout toute seule et c'est plus un poids mental qu'autre chose parce que tu vois, il y a énormément de choses qui sont très très bien déléguées. Mais aujourd'hui, ouais, ce poids mental, cette charge mentale, j'ai besoin de m'en délester un petit peu aussi. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça aussi que je recrute un community manager à temps plein là, qu'on est toujours en recherche. Voilà, j'ai aussi besoin de couper un peu parce que, enfin, tous les jours, quand tu reçois 200 messages, c'est des pavés de gens qui vont pas bien et qui ont besoin de tes conseils, de t'aider pour des trucs qui sont super lourds. Mon job, c'est pas de faire du conseil personnalisé, donc je le fais pas. Mais forcément, à la fin de la journée, tu fais qu'est-ce que je peux faire en fait, parce que ça change pas, tu vois. Ouais, et moi je sais que par exemple, j'ai aussi des messages de personnes qui vont très mal et je me dis mais j'ai juste pas les épaules les gars. Enfin, c'est pas contre vous mais j'ai pas les épaules, je peux pas supporter ça. Et il y a des personnes comme ça où je sais que si je lis un de leurs messages, ça va te mettre mal. Et c'est pas du tout contre eux. C'est juste que je peux pas. On a aussi une vie, on a aussi nos soucis et si chacun nous balance tous ses problèmes, je pense que et c'est pas du tout encore une fois contre ces personnes-là, mais elles ne s'en rendent pas compte que si tout le monde c'est pas gérable, c'est pas humainement gérable. Et on n'est pas psy en plus. On n'a pas l'information pour gérer ça. Et même un psy n'a pas, enfin, malgré toutes les formations de psychologie, de thérapie cognitive que j'ai eues et on m'a appris à gérer ça, enfin, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible de, c'est juste pas possible en fait de dealer avec autant de choses, etc. Et je pense qu'on a surtout pour être bon dans notre job, on a besoin de rester focus sur ce qu'on sait faire de mieux. Et voilà. Mais ça fait vraiment partie du chemin de l'entrepreneuriat. Je sais que je suis en train de grandir et voilà. Et cette souffrance, elle est pas liée qu'à ça. Elle est liée aussi au fait que, tu vois, que je suis pas là où j'ai envie d'être. Moi, à la base, j'habite à Bali et là, je suis rentrée et ça me fait chier. Et voilà. Donc, c'est juste des passades, tu vois. Mais je pense que c'est dans ces périodes-là qu'on grandit aussi beaucoup et on apprend.
nous-mêmes. Clairement, clairement. Tu as beaucoup parlé de ton équipe. Comment tu as commencé à déléguer pour un sujet un peu plus chouette, on va dire. La première personne sur qui tu t'es appuyé pour t'aider, est-ce que c'était un community manager? Est-ce que c'était du commercial? Comment ça s'est grandi ton équipe? Alors, j'ai eu mon associé, moi, dès le début, qui est aussi un de mes meilleurs amis. Donc, dès le début, j'ai mon associé qui, lui, est plutôt le stratégiste, on va dire, le cerveau stratège, marketing, intégration, technique, etc. de l'entreprise. Et du coup, moi, voilà, j'ai la partie beaucoup plus communicante, etc. Donc, dès le début, moi, j'ai été avec lui. Donc, ça, c'est top. Tu vois, j'ai jamais eu à faire mes tunnels de vente, mes pages de vente, mes trucs, etc. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment top. Et j'ai pas du tout envie. Lui avait aussi des salariés. Donc, c'est ces salariés qui avaient aussi des missions pour nous deux. Et après, directement, moi, j'ai eu besoin très vite, en fait, d'une community manager parce qu'en fait, quand tu travailles sur les réseaux sociaux sont un fléau. On n'a pas envie d'y toucher, clairement. Donc voilà, il y a eu ça. Après, j'ai trouvé un vidéaste parce que pareil, je suis nulle en vidéo, les monter, les trucs, moi ça me saoule, c'est pas mon job. Donc tu vois, j'ai fait appel à quelqu'un d'autre et en fait, petit à petit, je suis allée chercher les endroits que j'avais besoin de déléguer, là où j'étais pas bonne, là où ça me saoulait, mais là où j'étais pas bonne et là où je savais que je perdais du temps alors que je pouvais me concentrer à faire des trucs vachement plus puissants. Donc voilà, community manager, les vidéastes et après, c'est passé aussi par des personnes. J'ai vraiment voulu m'entourer de personnes qui étaient très largement meilleures que moi dans des domaines que je maîtrise pas, tu vois, comme pour créer ma marque de vêtements, comme pour pour plein de choses. Voilà, c'est vraiment passé comme ça. Et du coup, ça grandit petit à petit. Et puis même les endroits où moi je sais que je suis bonne aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui sont meilleures que moi qui peuvent le faire. Tu vois, typiquement, j'adore écrire et j'écris tous mes posts, etc. Mais là aujourd'hui, je travaille maintenant avec une rédactrice. Parce que j'ai besoin que ce que je ressens se soit encore mieux posé sur le papier, tu vois. Donc en gros, voilà, ça se fait vraiment petit à petit. Et puis, on a des postes qui vont ouvrir l'an prochain aussi pour du management, de la direction, des choses comme ça. Et ouais, voilà, je crois que pour déléguer, c'est ça, c'est se dire, OK, où est-ce que je suis pas excellente? C'est quoi c'est quoi mes zones de génie? C'est quoi les endroits où je suis pas forcément excellente? Où est-ce que je perds du temps alors que je peux le passer sur mon domaine d'expertise? Et qu'est-ce qui me saoule aussi quelque part? Voilà. Et la community manager, par exemple, elle fait quoi? Comment vous arrivez à faire en sorte que ça reste toi, avec tes stories et compagnie, et en même temps comment elle sait si c'est à elle de répondre, par exemple, ou pas? Tu vois? Alors, elle répond à quasiment tout le monde sauf à mes potes, parce que mes potes m'écrivent sur Instagram, en gros, c'est ça. De toute façon, on le dit, on fait preuve vraiment de transparence. Elle le dit que c'est elle. Quand elle le dit, c'est elle. Il y a des choses qu'elle maîtrise pas, donc c'est moi qui vais répondre, elle me le dit, mais sinon la majorité du temps c'est elle qui répond. Au début ça a été un peu difficile pour les gens à accepter parce que attends, on peut plus contacter Chloé et tout. Si, mais Chloé elle se concentre à vous créer des choses pour que vous alliez mieux parce que sinon c'est plus possible, donc on a dû éduquer les gens. Et en fait, comment on fait pour que ce soit moi? Je pense que c'est important dans tout, tu vois, même dans mes coachings, j'ai des coachs qui coachent pour moi et moi je suis placée en tant qu'enseignante mentor. C'est important, je trouve, de former tes équipes un peu à ta patte pour que ce soit ton énergie qui soit diffusée. Moi, les messages, c'est toujours les miens. C'est toujours moi qui lui dis, voilà le message, c'est celui-là que je veux qu'il soit publié. Les stories, c'est moi qui les fais et je lui envoie, etc. Mais en gros, je pense que c'est important que la personne s'imprègne de tes valeurs, de ton énergie, de ton message et ensuite que ce soit diffusé et faire preuve surtout de clairvoyance et de transparence, même j'ai envie de dire. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu as un community manager qui répond à ta place, il faut pas le dire et il doit faire semblant que ce soit toi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le community manager doit dire que c'est lui qui répond. Et peut-être même que Sarah t'a déjà répondu d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, c'est important que la personne dise voilà, c'est machin de l'équipe Chloé Bloom, etc. Je trouve que c'est important. Ça montre en plus qu'il y a quelqu'un derrière. Et cette personne, ça reste un être humain, en fait. Donc, elle n'a pas à faire comme si elle n'existait pas et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Non, elle a déjà plein de belles choses à amener et c'est un être humain, il faut qu'elle dise qu'elle existe aussi, tu vois. Tout à fait. Et elle a le droit d'exister, quoi. Et c'est juste. Complètement. Oui, ce serait même un irrespect pour elle de lui demander de faire comme si elle était toi. Enfin, oui, je comprends. Mais complètement. Ouais. Ok. Mais pour moi, c'était clair, mais c'est bien que tu l'expliques aussi avec tes mots, ouais. Et comment, autre question, du coup, sur la création de contenu toujours, comment tu fais pour parler d'autant de thèmes différents parce que tu es quand même beaucoup dans le dev perso, mais ça, c'est hyper vaste. Tu parles aussi, là, ces derniers temps, de rapport au corps, de confiance en soi. Tu parles aussi d'entrepreneuriat, de business. Là, j'ai l'impression que tu pars beaucoup là-dedans aussi. Comment tu fais pour rester cohérente dans tout ça?
C'est quoi pour toi la cohérence de... Eh ben, la cohérence, je dirais que c'est moi parce qu'en fait, je ne parle pas de sujets que j'ai pas vécu. En fait, je ne parle que de ce que je vis tout le temps. Et encore une fois, je sais que c'est pas une approche qui est hyper conventionnelle parce que beaucoup de personnes se mettent dans un thème. Ben voilà, moi je vais parler plus de féminité, moi je vais parler plus d'entrepreneuriat, moi plus de ci, plus de ça, machin. Ben moi j'ai pas envie en fait parce que je découvre plein de trucs tous les jours dans ma vie, que je vis plein d'épreuves, que j'ai plein de douleurs, que j'ai plein de trucs que je résous et tout. Ben, j'ai envie de parler de ce que je vis parce que les outils que j'ai, ils peuvent servir à plein de gens en fait. Donc je me dis bon ben au lieu de parler que d'un truc et d'aller travailler, chercher dans cet aspect, etc. J'ai envie de parler de plein de choses que je vis finalement. Donc la cohérence, je crois que c'est ça, c'est tout simplement que je suis une femme qui vit sa vie, qui comme toutes les femmes entrepreneurs, rencontre des difficultés, qui, comme toutes les femmes tout court, rencontre des difficultés avec son corps aussi, qui rencontre des problèmes dans son couple, qui rencontre des problèmes dans sa sexualité, dans la société, dans plein de choses. Donc ouais, je parle juste de ma vie de femme en fait. De ma vie même en tant qu'humaine, parce que même les hommes, il y a plein de trucs qui peuvent leur parler en fait. Donc Ah, c'est intéressant parce que souvent, effectivement, quand on est dans le marketing et compagnie, on dit il faut se nicher sur une thématique. Et pour moi, ouais. il y a cette technique qui marche très très bien, effectivement. Mais ce que j'enseigne aussi aux personnes que j'accompagne, c'est soit choisir ça, quelque chose de très précis, une spécialité, soit faire d'elles-mêmes leur différenciation avec Ouais, leurs valeurs, leur mode de vie, leurs opinions et compagnie. Donc ouais, je comprends, c'est personal branding pur et dur, tu es ta marque. ouais, Et c'est là où ça ouais, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, faut l'assumer, l'accepter, ça engage énormément de choses, parce que si tu te spécialises dans les troubles de l'intestin, je sais pas, t'es pas obligé de t'exposer comme ça. complètement. Tu peux être aussi intéressante, mais tu auras pas notre exposition. Et nous, Complètement. effectivement, c'est un choix et je pense que beaucoup rêvent de cette vie-là sans se rendre compte de tous les sacrifices et de la souffrance, comme tu le disais, que ça peut amener, ouais. Ouais, du poids, etc. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est complètement lié au personal branding, ça c'est clair et net. Et en même temps, moi, je reste persuadée que un message ne peut jamais être aussi fort que s'il est porté par un humain, parce qu'on connecte à travers des histoires, et je pense que c'est important de raconter une histoire pour pouvoir vraiment connecter profondément avec les gens et pour réellement inspirer, ouais. Donc voilà. En fait, voilà, vraiment la cohérence, elle est complètement liée au personal branding et à l'histoire, ouais. Complètement, tu as très bien dit. Et comment tu gères la concurrence du coup? Est-ce que déjà, qu'est-ce que c'est pour toi la concurrence? Et est-ce que parfois tu en souffres ou tu en as peur? Enfin, moi, je sais qu'il y a des personnes comme ça qui, pour moi, que j'estime qu'on est un peu en concurrence et ça génère en moi beaucoup de jalousie. Tu vois, c'est un sentiment un des derniers sentiments que j'arrive pas vraiment à comprendre et à creuser chez moi. C'est la jalousie qui peut venir assez brutalement et me faire vraiment souffrir. Avec la culpabilité, je pense que c'est deux émotions voilà, que j'ai du mal encore à travailler. Est-ce que toi, tu les vis au quotidien et comment tu gères ça? Alors, attends, si tu me permets de te poser des questions, quand tu vois des concurrentes ou concurrences, je sais pas, tu ressens de la jalousie. Dans ta jalousie, qu'est-ce que tu ressens comme émotion? De l'envie, mais je sais que c'est parce qu'elles sont à un stade où moi j'ai envie d'aller aussi. Donc c'est bien parce que ça me booste en un sens, tu vois. Je sais que c'est ça aussi qui me donne envie d'aller plus loin, de me motiver, etc. Donc je sais que s'il y a du positif, néanmoins ça reste désagréable. C'est pas négatif. Pour moi, il n'y a pas d'émotion négative, mais c'est désagréable. C'est quelque chose quand même à travailler, à creuser. Ok. Parce que tu sais que la seule différence entre la jalousie et l'inspiration, et j'ai l'impression qu'il y a déjà une petite part d'inspiration dans ce que tu ressens en fait à ce moment-là, la seule différence vraiment entre la jalousie et l'inspiration, c'est le fait de savoir que tu peux le faire. Ah, mais à partir du moment où tu sais que tu peux le faire, t'es plus jalouse, t'es inspirée. Tu vois? Donc peut-être qu'il y a un petit travail à faire sur ouais, je suis capable de le faire, je sais que je vais y arriver, ok? Il y a peut-être un petit boulot à faire là-dessus. De l'impatience, tu vois, je sais que je peux le faire, mais je l'ai pas encore là maintenant. Et j'aimerais l'avoir là maintenant. Donc, effectivement, c'est intéressant. Mais c'est là, du coup, c'est devient de l'impatience. Parce que je sais que je vais l'avoir si je le veux. Enfin, je peux me donner les moyens de tout faire pour l'avoir. Après, on verra ce qui se passe, mais je sais que je me donnerai les moyens si j'en ai envie. Mais effectivement, je l'aurais voulu là maintenant, comme elle est là maintenant. Tu vois? Ok. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends tout à fait. Écoute, pour être honnête, quand j'étais vraiment fitness nutrition, j'avais de la concurrence, j'ai eu du plagiat, j'ai eu de la copie, j'ai encore énormément ça aujourd'hui, énormément. Mais j'avais de la concurrence à l'époque dans le sens où je considérais qu'il y avait de la concurrence, c'est des gens qui faisaient la même chose, qui partageaient les mêmes messages, parce que forcément je partageais de l'information. Je parlais pas de moi, tu sais, je parlais de l'information, de méthodes, d'outils, de moyens, de techniques, de choses comme ça.
Et à l'époque, je le vivais très très mal. Ça me faisait flipper. J'étais jalouse, mais ça me faisait flipper. Au fond de moi, quelque part, je leur souhaitais un peu de mal aussi, peut-être à ces personnes, tu vois. C'était très désagréable parce que ça me faisait énormément douter de moi, en fait. Ça me faisait douter de mes capacités alors que je sais que je vais réussir, tu vois. Et aujourd'hui, honnêtement, hein, depuis que j'ai pris ce virage, donc vraiment plus dev perso où je parle de moi, je peux me tromper, mais enfin moi, je n'ai pas de concurrente. Je trouve pas que je trouve pas que j'ai de concurrente. J'ai plein de personnes qui sont dans le dev perso qui sont bien plus successful que moi. Il y a plein d'autres personnes dans le dev perso qui sont moins successful que moi. Il y en a peut-être qui sont au même niveau de succès ou de même d'argent ou d'abonnés, j'en sais rien. Mais je pense pas que j'ai de concurrente dans le sens où moi je le ressens pas. Personne ne peut être concurrent de quelqu'un qui parle de son histoire parce que c'est tellement personnalisé que personne va parler de mon histoire, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà. On est tous très différents. J'invente rien. Personne n'a rien inventé. En fait, la connaissance, elle est là depuis toujours. On fait juste que la remettre à notre sauce et parler de notre histoire. Donc, j'ai pas de concurrent et je pense qu'en plus, il y a de la place pour tout le monde dans le sens où les personnes qui sont séduites par ce que je dis, elles peuvent aussi être séduites par quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Tu vois, enfin, aujourd'hui, heureusement qu'on n'a pas à choisir entre nos inspirations et qu'on peut les cumuler, quoi, tu vois. Donc, je pense vraiment pas que j'ai de concurrence pour le coup. Je vis du plagiat encore, ouais. Avant, ça me rendait furieuse. Maintenant, c'est pas que je le prends comme un compliment, c'est que je me dis que ces personnes-là trouvent que ce que je fais est très très bien, mais c'est simplement qu'elles n'osent pas affirmer leur personnalité. Donc je pense qu'il y a de ça. Je vis beaucoup de copies, mais de comptes qui sont beaucoup plus petits, de podcasts qui sont beaucoup plus petits en fait. Mais vraiment de la copie, quand je te dis copie, c'est de la copie graphique, sonore, exactement les mêmes choses, les mêmes noms, les mêmes hashtags, des choses comme ça. Mais c'est des personnes qui me suivent et c'est des personnes qui sont en fait très inspirées par ce que je fais. Donc finalement, je le vis pas mal. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, ces gens, je pourrais les coacher en termes de business et que je leur dirais, OK, première chose, commence à te démarquer, commence à t'affirmer toi, tu vois. On veut pas que tu fasses du club room réchauffé, on veut que tu te montres toi, tu vois, bordel. Donc voilà, Même c'est pour plus elle-même, ça. Donc... quoi. Même pour elle-même, ça doit être terrible de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. C'est pas humain, quoi. C'est irrespectueux envers soi-même. Donc ouais, même Bah, pour oui. elle, quoi. Même pas pour toi. Ouais, voilà. Mais du coup, tu vois, si elles le font, c'est qu'elles s'en rendent pas compte. Oui, non, C'est ça j'y qu'elles se rendent vraiment pas compte. C'est qu'elles se disent, ah ben ça, c'est que c'est trop bien, j'adore, donc je vais le faire. Je pense que c'est juste qu'elles s'en rendent pas compte. Voilà. Donc honnêtement, je le vis pas mal. Et enfin, en plus de ça, je trouve qu'aujourd'hui, sur le marché français, je trouve pas, en tout cas moi j'en connais pas encore, c'est juste sûrement parce que j'en connais pas, mais il y en a sûrement, je trouve pas de figure féminine qui incarne le côté business et développement personnel et qui prône ça avec de l'énergie féminine. J'en connais pas, en tout cas. Je trouve que très souvent, les femmes très entrepreneurs, en tout cas celles qui sont très exposées, hein, je te parle pas des plus petits comptes quoi, mais les personnes qui sont médiatisées ou quoi, sont très business avec le côté un petit peu plus masculin, ou très business sans le côté dev perso, ou très dev perso sans le côté business. Et voilà, et je trouve pas forcément de figure vraiment féminine en France qui fasse exactement ce que je fais. Je pense qu'il y en a, hein, mais c'est que moi j'en connais pas. Et c'est aussi ce que les gens me disent, c'est que voilà, ça fait du bien aussi d'avoir une personne qui incarne ça. Et tout comme toi, ben ça va faire du bien d'avoir une pêche églantine qui incarne ce que tu incarnes aussi. Tu vois, je pense qu'on peut tous incarner des tas de choses différentes. Et du coup, non, je trouve pas que j'ai de concurrente. Enfin, en tout cas, moi, je ressens pas de concurrence. Je trouve qu'il y a vraiment de la place, ouais, pour tout le monde. Non, ça, je suis Voilà. d'accord, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et tu parlais d'inspiration. Est-ce que tu peux me dire les 3 personnes qui t'inspirent le plus? Des Français, Les si trois tu veux. Je sais qu'il y a beaucoup d'Américains, d'Américaines qui t'inspirent. Si jamais tu peux placer 1 ou 2 Français dans le truc, ce serait cool. Ouais. Ouais. Alors, attends, français. Attends, je vais commencer par les Américains parce que bon, je pense que tout le monde sait que moi, Tony Robbins, c'est quelqu'un qui m'inspire aussi beaucoup. Mm. Et aussi parce que c'est le premier que j'ai découvert, voilà, dans le dev perso, mais il y en a plein d'autres, hein, Gabriel Bernstein, Rachel Hollis, que j'adore. Il y en a plein, Dispenza, il y en a vraiment plein. Gary Vee qui m'inspire beaucoup, Grant Cardone, bref. Mais en français, moi, il y a une nana que j'aime beaucoup. Alors, je dirais pas que c'est de l'inspiration au sens comme les Américains peuvent m'inspirer, mais en fait, cette femme, j'ai envie de dire bravo, respect madame, tu vois, vraiment, respect madame, tu vois. Je la trouve intellectuelle, je la trouve businesswoman, voilà. C'est Pauline Léniaud.
tu sais, du podcast, voilà, donc Pauline Léniaud, que j'aime beaucoup. Que en soi, je suis pas forcément, pas hyper assidûment, mais tu vois, ça m'est arrivé déjà de tomber sur ses lives, etc. Et ouais, respect madame, tu vois, franchement, voilà, je trouve que c'est une sacrée nana, donc j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis, ouais, après, en fait, il y a pas mal d'autres personnes, même en France, tu vois, où j'aime leur travail. Jonathan Lehmann des Antilles du Bonheur, parce qu'en plus, voilà, c'est un pote que je connais. Paul Pironnet, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, il y a pas mal de Français que j'aime bien. Emna, la créatrice de Casidonie, tu vois, voilà, c'est vraiment des personnes que je trouve inspirantes, etc. Après, mes vraies inspirations personnelles, moi, c'est des étrangers. C'est des étrangers. Tu as Martin Latulippe aussi, qui est un francophone, mais Et qui en est femme, canadien. parce que là, tu m'as cité pas mal d'hommes, même des Ouais. Américains. Est-ce qu'il y a des Rachel Hollis et Gabrielle Bernstein, c'est ce que je disais, Pauline, donc voilà. Mais ouais, Rachel Hollis, Gabrielle Bernstein, Oprah, qui est aussi forcément une super inspiration. Ouais. Et ouais. Je dirais plutôt Rachel Hollis, Gabrielle Bernstein. J'aime beaucoup ces femmes-là. Je les trouve très drôles, très inspirantes, très extraverties, avec beaucoup de douceur féminine, mais quand même de l'énergie masculine. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup. C'est un équilibre à trouver, c'est très compliqué. Moi, je sais que j'ai aussi beaucoup d'énergie masculine, mine de rien, malgré mon physique un peu petite nénette. Mais je sais que j'ai beaucoup de ça et c'est difficile de trouver le juste équilibre, quoi, parce qu'on a besoin des deux, clairement. Complètement. Je pense que l'équilibre, il se trouve quand tu mets le doigt sur où est-ce que ça te convient, ce mariage intérieur, où est-ce que ça te convient pas. Je pense que tu as quand même vraiment de l'énergie féminine parce que tu prônes quand même pas mal la vulnérabilité, etc. Ouais. Mais j'ai appris que c'est vraiment un naturel. Ouais. C'est vraiment un travail que j'ai fait qui est merveilleux, extrêmement dur et compliqué et lourd, mais merveilleux. C'est le plus beau travail, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, c'est ça. C'est aller creuser en soi et accepter sa vulnérabilité, parce que pour moi, il y a un pouvoir incroyable à être vulnérable, tant pour soi que pour les autres, que pour ses relations sociales, enfin pour tout dans la vie. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Ouais, c'est bien dit, je trouve. C'est vraiment très bien dit. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ton équilibre, tu le trouves dans ta vie de tous les jours. Je pense qu'on peut pas avoir le même équilibre à la maison qu'au travail, qu'avec les autres, que dans plein de choses. Et en même temps, il faut pas trop s'étonner non plus. On est quand même dans une société patriarcale. C'est énergie masculine à mort, yang, productivité, efficacité, mentale, rapidité, tout ce que tu veux. On pousse personne, ni les hommes ni les femmes, à être tranquille, ralenti, tranquille, sois vulnérable, montre tes émotions, approche non pas par la force, mais plus par la douceur. Apprends à recevoir de l'amour. On t'apprend pas ça. Personne t'apprend ça. On n'est pas dans une société qui nous pousse à faire ça. Donc c'est normal que ce soit pas inné. En revanche, moi je pense profondément que c'est naturel, vraiment même la vulnérabilité. Je pense juste qu'on s'en est déconnecté profondément et qu'en fait on a plein de blocages parce qu'on a des croyances et des peurs. On veut se protéger, ouais. Les enfants le sont, naturellement. Les enfants le sont, et dès qu'on les sociabilise, dès qu'on on essaye de les mettre dans ces petites cases là que la société a empilées de partout, qui sont terribles, c'est là où on perd ça, je pense. Enfin, j'en suis. Ouais, complètement. Mais du coup, vraiment, je pense que ça se retrouve, ouais. Génial. Et pour finir, dernière petite question, c'est quoi pour toi être authentique? Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et authentique. Indépendante, clairement, authentique aussi, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est pour toi l'authenticité. Qu'est-ce que c'est pour moi l'authenticité? L'authenticité pour moi, c'est le fait d'accepter pleinement qui on est, avec nos facettes lumineuses et nos facettes un petit peu plus sombres, avec pour parler plus vulgairement nos qualités, nos défauts, mais plutôt même, tu vois, accepter nos succès, nos échecs, accepter ce qu'on aime chez soi, ce qu'on aime un peu moins chez soi, et les accepter au point qu'on n'a pas à mentir dessus, en fait, qu'on n'a pas à se dire non, je te montre que mes facettes lumineuses. Je te jure que je ne suis que lumière. Je m'adapte pour que tu m'acceptes comme si j'étais qu'un être de lumière, et puis je te montre pas tout ce qui est sombre parce que c'est pas beau. Non, être authentique, je pense que c'est savoir tout montrer de soi. Alors quand je dis tout, c'est pas tout dire. Tu vois, moi je parle jamais de mon intimité ni de ma vie privée, mais je montre aussi plein d'aspects que j'aime moins chez moi pour montrer qui je suis vraiment. Et tu vois, je fais un peu tout le parallèle avec les débuts des relations amoureuses. Pour moi, c'est pareil, nos boulots. Un rencard. Pourquoi est-ce que dans un premier rencard, la plupart du temps,
On va s'habiller plus que ce qu'on va s'habiller au bout de 4 ans de relation. On va se maquiller, on va montrer que les bons côtés de nous. On va faire semblant de rigoler un peu plus. On va faire la meuf hyper douce, qui s'adapte à tout, qui est beaucoup plus flexible, tu vois, qui est pas jalouse, hyper ouverte d'esprit. On fait la meuf qui veut montrer que les côtés super lumineux de nous pour séduire l'autre. Mais bordel, pourquoi on fait ça en fait? C'est pas authentique de faire ça. On n'est pas du tout cette nana-là. On a cette nana-là en nous, mais on a aussi une nana qui est colérique, qui veut s'imposer, qui est chiante, qui peut être jalouse, qui a pas envie de s'habiller, on a plein d'aspects en nous en fait. Et je trouve que si on était 100% authentique, dès le début, dès le premier encart, on montrerait ça en fait. Et ça, c'est vraiment une leçon moi que j'ai apprise au fur et à mesure, c'est que faut arrêter de vouloir séduire en montrant qu'une facette de nous. Faut simplement apprendre à être tel qu'on est réellement et ça te séduira encore plus. Voilà vraiment ce que c'est pour moi l'authenticité. Ouais. Réconcilier ces deux trucs-là. Génial, super. Et ça fait une très très belle conclusion. Merci beaucoup Chloé. Je mettrai tout ce dont on a parlé, ton Instagram, tes programmes, etc. dans les notes de l'épisode, comme ça les personnes pourront aller te découvrir si c'est pas encore fait. Et puis moi, je te remercie vraiment du fond du cœur et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. C'était un plaisir. J'espère que ça aura plu. Et avec plaisir vraiment pour tout cet échange très riche. Je te fais des gros bisous. Bisous. Et voilà, c'est le nouveau mois. J'espère vraiment que cette discussion avec Chloé t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous taguant sur Instagram @ChloéBloom et @pêche&églantine. Il te suffit de faire une capture d'écran en prenant en photo l'épisode et de le partager dans ta story. Ça nous permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Tu trouveras bien sûr tous les liens de ce dont on a parlé avec Chloé dans l'article de blog associé au podcast, dont tu auras le lien directement dans les notes de l'épisode sous le podcast. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Du coup, je te laisse et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.